Et c'était Lens Niort. Et c'était en Ligue 1. C'est la seule année où Niort a évolué au plus haut niveau. Et la particularité, c'est que le score final était 3-1. Alors on va voir un petit peu si cette année, alors que la balle va être dégagée par un Niortais, alors que Efestion tentait de passer. Ce sera un corner sur le côté gauche. Un ballon posé et c'est Benjamin Bourigeaud qui va effectuer. Sachant qu'il y a des observateurs présents et des gens qui sont très intéressés par Benjamin Bourigeaud et il parle espagnol. Voilà ce que m'ont dit quelques confrères. Avec un ballon qui passe au-dessus de tout le monde. Delagbe également, le gardien Niortais. La balle sera en touche. Une touche qui va être récupérée par les Niortais pour une remise en jeu. Le score, je vous le rappelle, 2-1 avec des buts de Erasmus et Lopez au 7e et 15e minute de jeu pour les Lensois et une réduction du jeu par Ndo à la 57e. But à Strasbourg. Je vous écoute. But à Strasbourg, Pascal. Bourg-en-Bresse réduit l'écart grâce à un but de Damour. Ça fait 2-1 pour Strasbourg. Alors que Hafez a pris un coup et qu'il est à terre. Et qu'on va attendre un petit peu de savoir ce dont quoi souffre Hafez. L'occasion peut-être de nous rappeler, Fred Potter, les scores sur les autres pelouses et le classement et ce qu'il ne faut pas qu'il se produise pour que Lens puisse tranquillement monter en Ligue 1. Eh bien, c'est tout de suite Pascal Guillain. Madeinlens.com et RBM en direct du stade Bollaert de Lellis. 22h passées de 2 minutes, vous êtes bien dans l'intégrale RBM Made in Lens. On fait un tour des stades de Ligue 2 en Corse. Ajaccio mène 2-1 contre Tours. Auxerre gagne contre le Red Star 1-0. Brest fait un festival contre le GFC Ajaccio 5-1. Clermont et Valenciennes se neutralisent 0-0. Laval et Nîmes font match nul 1 partout. Le Havre mène contre Orléans 3-1. Lens mène contre Niort 2-1. Reims et Amiens font match nul pour le moment 1 partout. Du côté du stade de Bonal, Sochaux mène 2-1 contre 3 et le Strasbourg mène contre Bourg-en-Bresse 2-1. Au classement, qu'est-ce que ça donne? Strasbourg est toujours leader avec 67 points. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Lens et sur la troisième marche, si je ne dis pas de bêtises, c'est toujours Brest. C'est ça pour le moment le trio de tête de ce championnat de France de Ligue 2. Ballon en destination de Kenny Lala sur la droite. Kenny Lala qui lève la tête. Kenny Lala qui va trouver Gérard sur la droite, sur droite de la surface de réparation. Un ballon vers Efestion qui tire, qui est repoussé par Alagbe, le gardien niortais. Le score 2 pour Lens, 1 pour Niort et Efestion qui a eu une balle du 3-0 là. C'était bien donné par Abdelhafik Gérard. Côté niortais, on est en train de se réorganiser. On a un positionnement sur le terrain qui est très large, ce qui permet d'étirer la défense lensoise au maximum. Alors que les niortais essaient pour récupérer la touche. Ça va être meilleur sinon on allait avoir une bataille de chiffonniers sur 1 mètre avec 3 joueurs. Alors que Bollard est en train de donner de la voix. Et un ballon qui va être dégagé loin devant. But Pascal, je vous écoute. Et ce but est très important. 3 vient d'égaliser contre Sochaux grâce à un but de la tête de Benjamin Nivet. Au classement, qu'est-ce que ça donne? 3 est maintenant 3e de ce championnat de France de football avec une différence de but de plus 16. Alors, rappelez-nous ce que c'est important, les scores des rencontres qui nous intéressent et le classement
pour nous rappeler qui fait quoi et où est quoi. Alors attendez, parce que là on est en train d'organiser le classement parce que ça n'arrête pas de changer. Donc je me reprends. Donc premier, Strasbourg avec 67 points, Lens deuxième avec 65 points, Brest troisième avec 65 points, Amiens quatrième avec 64 points mais plus 17 en différence de but, et 3 et 5e avec 64 points et une différence de but de plus 15. Dégagement de Nicolas Douchez, loin devant, il y avait Benjamin Bourigeaud, il y a aussi un joueur de Niort. La balle est arrêtée par l'arbitre qui estime qu'il y avait une faute et donne le coup franc lensois. On est à côté de la Marek, non loin de la ligne médiane. 2-1, je vous le rappelle, pour les Lensois. Un ballon sur la gauche. Ballon vers Fortuné. Et un ballon qui va être récupéré alors que monsieur l'arbitre estime qu'une faute a été commise par un Lensois. Il reste 10 minutes à jouer ici. 10 minutes. Et un ballon qui va être relancé. Loin devant. Avec Lankelze. Montée de Kiki sur la gauche, qui tente un grand pont vis-à-vis de Abdelhafik Gérard. Il n'y réussit pas. Abdelhafik Gérard qui a la balle, qui se heurte à Bena, le numéro 33 de cette équipe niortaise. Faute de main, d'Efestion, dans le rond central. L'arbitre indique qu'il y a une faute. Et c'est Kiki qui récupère cette balle. Bena qui se plante dans sa relance, mais sa balle elle revient toujours dans des pieds avec une balle vers Ndo et finalement récupérée par les Lensois qui balancent la balle loin devant, et c'est Hafez qui vient de faire cette remise. Je vous rappelle le score 2-1 ici à Bollard. Erasmus 7e minute, Lopez à la 15e et Ndo qui a refroidi les ardeurs de tout le monde en inscrivant ce but sur penalty à la 57e minute de jeu. Il reste moins de 10 minutes alors que là les avions en papier continuent à voler ici, que le deuxième mi-temps est nettement moins intense que la première au niveau lensois. Et une balle qui va être récupérée par Hafez vers Efestion. Coucou. Ballon sur la droite vers Abdelhafik Gérard qui se plante complètement sur sa relance. Lankelze qui manque sa passe à 3 mètres. Tentative de tacle niortais et dégagement de Alabé, le gardien de cette équipe niortaise. Un ballon vers Ndo qui prend à contre-pied son adversaire direct. Ballon pour Bena au milieu de terrain. On prend du temps côté niortais pour essayer de jouer avec Roy. Kiki. Lahaye. Et on balance alors qu'il y a 2 niortais qui sont actuellement dans le rond central. Et le score, je vous le rappelle, 2 pour Lens, 1 pour Niort. Et on va remettre la balle en jeu dès que monsieur l'arbitre l'aura autorisé. Les 2 niortais ont pu se relever. Certaines personnes s'en vont déjà. C'est un peu surprenant. Alors que tout le stade avec nous est en train de retentir dans les tribunes de Bollard. Et que le score, je vous le rappelle, est toujours de 2-1. Et il ne faut pas que rien ne change. Ballon vers Fortuné. Vers Lala. Pour Efestion. Efestion qui lève la tête. On va retrouver Hafez pour Abdelhafik Gérard, pour Fortuné qui essaie de partir en dribble.
qui décale Gérard qui tente un grand pont. Un ballon que va récupérer sans grande difficulté le gardien. Ok, il y a des choses amusantes. Il y a eu trafic de cigarettes derrière moi. C'est des choses un peu particulières. Il y a des gens qui a priori ils ont rongé leurs doigts, ils ont fumé toutes les clopes et là maintenant ils attaquent les clopes des autres. Ah bah. Ballon. On va dégager loin devant. Pascal, ce soir au stade Bollaert d'Eleulis, il y a 37 700 spectateurs. 37 700 spectateurs devant ce Lens Niort. Et il n'y a pas gramin de Niortais. Hein. Ah si, il y en a quelques-uns là-haut. Si, j'en vois. Mais ils les ont mis tout en haut. Hein. Ils sont une dizaine. Monsieur l'arbitre siffle. Un coup franc, un Lensois a été touché. Les corons sont en train de retentir. 85 minutes ici à Bollaert. Il reste moins de 5 minutes. Un scénario catastrophe, c'est quoi Fred Potter? Qu'est-ce qui peut empêcher Lens de jouer en Ligue 1 dans 5 minutes? Qu'est-ce qui peut empêcher Lens que Niort marque 2 buts et que rien que ça, Lens retomberait à 62 points. Et voilà, Brest serait devant avec Amiens. Du côté d'Amiens. Amiens. Eh bien, du côté d'Amiens, ça fait toujours un partout contre le Stade de Reims. Et là, on vient de m'apprendre que c'est pas passé loin du côté du match de 3-3 a failli marquer le but du 3-2. Avec une balle pour Coucou qui cherche un partenaire. Il attend Lala qui a toujours le ballon. On essaie de ne pas perdre le ballon côté Lensois. Ballon pour Réfestion vers Gérard. Je vous écoute. But à Brest, 6-2 pour le Stade brestois. Et vous connaissez le nom du buteur? A priori pas tout de suite. On va attendre. Ballon pour les Niortais. Christian Batocchio. Pressé. Et pas mauvais celui-là. Hein. Ballon qui va sortir. C'était une tête d'Réfestion. Non, de Coucou. Alors que je vais vous faire écouter Bollaert simplement. Voilà, c'est l'ambiance de Bollaert ce soir. On a connu plus en fusion, hein. Mais c'est déjà pas mal. Ballon pour Réfestion qui fait le ménage. Il accélère, il est sur la droite. Il va lever la tête. Il est grand. Et il attend le corner, il l'obtient. C'est le deuxième corner de la deuxième mi-temps. Et on s'est obtenu 4 depuis le début de ce match contre 6 pour l'équipe niortaise. Alors qu'un joueur a été touché, c'est Delphine Gérard qui a du mal à reprendre sa respiration. C'est Bourigeaud qui va effectuer ce tir en coup de coin. Un ballon de Bourigeaud, une tête d'Alagbé et une relance lointaine vers Roy qui trouve un de ses partenaires dans l'axe. Le seul problème, c'est qu'il l'a laissé passer sous son pied, alors que ça court beaucoup côté niortais. On veut pas en prendre au troisième, avec une balle vers Lopez, qui a complètement disparu depuis la pause, lui. Heureusement qu'il vient de toucher le ballon, sinon je l'avais même pas vu. Ballon sur la gauche vers Fortuné. Côté Lensois, on garde la balle, on évite d'en prendre un deuxième, et on fait tourner avec Hafez qui lève la tête. Hafez qui a toujours le ballon, qui retrouve Douchez. Ballon lointain, tête vers Fortuné vers Réfestion, vers Hafez qui va essayer de remettre. Ballon touché par Roy, balle qui sort en touche. Ce sera une touche pour les Lensois juste devant le cop de la Marek. 2-1, 80. On va nous mettre 37 700.
Voilà, 37 700. Et nous sommes dans la 90e minute, 89e minute et 13 secondes. Et une balle qui revient vers une nouvelle fois Kiki, vers Roy. Récupération du ballon par les Niortais avec une nouvelle fois une mauvaise passe. Récupération de cette balle sur le côté gauche avec une nouvelle fois Grish qui va lancer une tête de Zvetinovic. Ballon pour un ballon qui va être récupéré à tir. Il n'y avait pas de hors-jeu. C'était le numéro 18 qui était tout seul face Kevin Rocheteau. Oui, je vous écoute. But à Sochaux. Pascal 3 vient de reprendre l'avantage contre Sochaux grâce à un but d'Adaman Yann. 3 mène 3-2 contre Sochaux. Et bien là, voilà la remontée infernale. Alors ça nous donne quoi au classement surtout ? Au classement, Lens perd une place et retombe à la 3e place. Avec des stewards qui sont en train de rentrer. Alors que il y a un coup franc intéressant pour les Lensois. Un ballon posé par alors que les supporters lensois sont en train de donner de la voix. C'est, me semble-t-il, Lopez qui va tirer ce... Non, c'est pas Lopez. Hafez qui va tirer ce coup franc. En tout cas, David Kiki a pris un carton jaune. Attention, un ballon et un ballon qui va... Et but ! 3e but en soi. Et c'est Lopez qui vient de marquer ce but. Hafez tirait, la balle était en pleine lucarne, repoussé par Alagbé. Ballon repoussé par Alagbé dans les pieds de Lopez qui est là pour mettre cette balle. Christian Lopez qui marque ce but et qui marque donc un doublé au 15e et 90e minute de jeu. Lopez qui avait bien suivi. Hafez qui tire sur le petit côté avec une balle qui passe au-dessus du mur. Alagbé, le gardien niortais, repousse dans les pieds d'Alagbé qui ne peut rien faire. Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu. Je n'ai pas vu... Je n'ai rien vu au niveau du temps additionnel, alors qu'il y a des boules qui sont en train de bouger. Et donc 3-1, c'était le score en 1988. Eh ben, à mon avis, ça risque d'être le score quelques 29 ans plus tard. 3 minutes de temps additionnel, Pascal. Ah ben voilà, vous l'avez vu que je ne l'avais pas vu. Eh ben écoutez, 22h18, pour 22h21, on devra être fixé. Dès que vous avez des scores définitifs, n'hésitez pas à nous les donner, surtout s'ils nous concernent. Lens mène 3-1, la messe est dite ici à Bollard. 22h18, vous êtes bien sur RBM, la radio du bassin minier sur madeinlens.com. De récupération de Coucou. Monsieur l'arbitre donne la fin du match. Lens a gagné maintenant finalement 3-1. Avec des buts d'Erasmus au 7e minute, 15e Lopez, 90e Lopez, Ngo qui a réduit la marque à la 57e sur penalty. Et donc maintenant on va attendre la sanction, la fin. Alors qu'il y a un supporter qui est en train qui a fait le con là, parce que là il est en train de courir et on a tenté un croche-pied d'un côté de la Stewart. Et il va vite, il a vite un joueur, 2 joueurs, plaqué. Là maintenant il est le joueur qui vient de... Oui. Il est bon pour le commissariat. C'est terminé à Brest, Pascal. Brest s'impose 6-2 contre le Gazélec Ajaccio. A priori, Brest reste en Ligue 2.
Ça fait même 10 buts pris en 2 matchs pour le Gazélec. À mon avis, ils devraient revoir leur défense. Les Ducourtu ou Bréchet, ça a fait son temps. Alors que tout le monde est en train d'attendre. Là, vous avez 38 000 personnes qui attendent pour savoir de quoi l'avenir sera fait. C'est terminé à Sochaux. 3 s'impose 3-2 au stade de Bonal contre Sochaux. Et Strasbourg l'emporte contre Bourg-en-Bresse 2-1. Ce qui fait que maintenant, on n'attend plus que le résultat d'Amiens. Exactement. Amiens qui pour l'instant a ouvert le score et qui s'est fait égaliser à Reims. Et donc on attend le résultat définitif. Alors que John Bostock est sur la pelouse en train de discuter et qu'on attend ou une explosion ou un effondrement du côté des joueurs lensois. Et Bostock est avec Svetinovic en train de regarder alors que là il y en a un qui se prend à la tête à deux mains. C'est bon, c'est terminé à Auxerre. Auxerre s'impose 1-0 contre le Red Star. C'est terminé également du côté du Stade Océane. Le Havre s'impose 4-1 contre l'US Orléans. Alors que il y a des joueurs qui sont en train de se prendre la tête à deux mains. Avec Svetinovic, avec Bostock. Peut-être parce que c'est cette place de cette troisième place sur laquelle seraient les Lensois qui forcerait les joueurs lensois à jouer ces matchs de barrage. On attend toujours le résultat. Pascal, je vous écoute, oui. But d'Amiens. Donc ce serait le match de barrage pour les Amiénois. Non, c'est pour Amiens la place de barragiste à première vue. Et on va attendre la suite. Alors que on attendra la fin. But d'Amiens signé Bourgault. Emmanuel Bourgault. Oui, alors donnez-nous maintenant le classement, sinon final, du moins à quelques instants. Attendez, on attend le classement. On attend une confirmation parce qu'on... Si tu n'es pas fier d'être Lensois, casse-toi. Lala. C'est ce que affichent les supporters de la Marek. Une attaque directe vis-à-vis de Kenny Lala, donc. On attendra la fin du match. Alors Cafez a le visage dans les mains. Et qu'on attend donc la suite. Bon, vous pouvez pas dire à l'arbitre de siffler la fin du match, s'il vous plaît, Fred Potter, là, parce que je connais votre zone d'influence. Alors moi, je n'ai que de l'influence du côté du Rocher de Gibraltar, Pascal. Sinon, je n'ai malheureusement... Et l'arbitre n'était pas Ça joue toujours à Reims, selon le site de la LFP. Ça joue toujours à Laval, ça joue toujours à Clermont et ça joue toujours en Corse à Ajaccio. Mais je crois qu'on se dirige vers un scénario assez tragique. Alors que c'est Lopez qui est en train de se prendre la tête à deux mains. C'est tous les joueurs lensois qui sont en train d'attendre. Il y a du monde sur la pelouse en train de se demander quoi et qu'est-ce. Même les Niortais sont sur la pelouse. En train d'attendre l'issue de cette chose. Alors vous avez 38 000 personnes. Je vous fais écouter 38 000 personnes qui attendent un résultat. C'est incroyable. 38 000 personnes autour de moi et personne qui dit quoi que ce soit. On attend la suite. Alors, Amiens est deuxième là, si je me trompe. Alors, si on regarde, on fait le point sur le classement. Attendez, parce qu'on est en train de faire nos calculs. Pour le moment, alors si mes calculs sont bons, Strasbourg et Amiens sont en Ligue 1 et l'Estac 3, donc l'équipe de Benjamin Nivet est troisième et donc barragiste.
Eh ben écoutez, on va attendre parce que là a priori on attend. Hein. Enfin les footballeurs a priori ne se font plus beaucoup d'illusions parce que là je vous dire franchement les joueurs lensois sont sur oui. C'est terminé sur tous les terrains, Pascal. On va vous donner tous les résultats avant. Ajaccio l'emporte à Tours 3-2. Auxerre s'impose 1-0 contre le Red Star. Brest a fait un festival contre le Gazelle Ajaccio 6-2. Clermont a battu Valenciennes 1-0. Nîmes s'est imposé à Le Basser contre le Stade Lavallois 2-1. Le Havre a gagné contre l'US Orléans 4-1. Lens s'est imposé 3-1 contre Niort. Amiens a battu Reims 2-1. Troyes a battu Sochaux 3-2. Et enfin Strasbourg a battu Bourg-en-Bresse sur le score de 2-1. Le classement, Pascal. Strasbourg est premier avec 67 points. Amiens, deuxième avec 66 points. Troyes est troisième, Pascal. Lens, quatrième. Alors Claire, on va nous annoncer ici à Bollard les résultats de cette saison. Alors, on va surtout nous raisonner les résultats de ces dernières journées. Alors que là, c'est en train de se vider à grande vitesse au niveau de certaines tribunes. Selon la LFP, Pascal, Lens termine quatrième de ce championnat de France de Ligue 2 2016-2017 avec 65 points et une différence de but de plus 19. C'est la meilleure différence de but de tout le championnat. Plus 19. Ah, mais le problème, c'est qu'il faut gagner. Comme je disais tout à l'heure, Frédéric Petronio, Lens en mettant un peu plus d'énergie, un peu plus d'allant, aurait pu au moins en marquer 4 en première mi-temps, mais ils n'en ont marqué que 2 et ils ont même douté jusqu'à la fin en devant faire circuler la balle partout. Le score donc ici à Bollard, on le rappellera, le 3-0, les buts d'Erasmus et un doublé de Lopez, but d'Erasmus à la 7e, doublé de Lopez au 15e et 90e. Entre-temps, Niort avait pu un peu y croire avec un but à la 57e sur penalty. En parlant du Chamois Niortais, le Chamois Niortais termine 10e de ce championnat de France de Ligue 2. Et dans le bas du classement, Laval et le Red Star sont relégués en national. Orléans jouera les barrages. Alors que là, les joueurs sont en train de s'embrasser, alors que des Niortais sont en train de se chamailler sur la pelouse. Et donc les joueurs sont en train de regagner, alors que des CRS sont en train de rentrer sur la pelouse avec les matraques. Pourquoi Pascal? À mon avis, c'est au cas où il y aurait un envahissement de terrain. Mais enfin, vu le nombre de stewards, si jamais il y a un joueur ou un certain nombre de joueurs qui réussissent à rentrer, de footballeurs qui réussissent à rentrer, là je leur tire un grand coup de chapeau, parce que l'ambiance n'est pas compliqué. L'ambiance n'est pas tendue pour l'instant du côté de Bollard. Non, pour l'instant il n'y a rien du tout de problématique. Voilà, parce que c'est un petit peu dommage alors que là voilà, alors il y a un petit peu d'énervement, il y a quelques joueurs, quelques supporters qui sont en train d'être de mauvaise humeur. Le score, je vous le rappelle, 3-1. Les Lensois ont fait le travail, mais encore aurait-il fallu ne pas perdre des points et des points et des points à domicile. Encore aurait-il fallu jouer au football vraiment tout au long de la saison, ce que Lens n'a pas fait. Amiens, rappelons-le, quand même, s'est imposé ici, a gagné chez lui. Ça fait tout de même 6 points que les Lensois ont perdu face à Amiens. Oui, Amiens a gagné à Reims, 2-1. Non, je parlais de Amiens est venu gagner ici à Bollard. Ah oui, j'ai peur. Désolé. Voilà. Donc la chose est claire, les Lensois ont certainement perdu leur possible montée. Ils ont certainement perdu leur possible montée lors de ces rencontres a priori facile. Rappelons aussi qu'Auxerre, relégable, est venu ici s'imposer. On ne peut pas vraiment espérer monter à l'échelon supérieur en perdant des rencontres qualifiées de plutôt faciles. Voilà, je crois qu'on doit s'arrêter là. Le résultat est terminé alors que certains joueurs font le tour du terrain. Lens ne montera pas en première division. Le score, donc 3-1, mais ce sera insuffisant. Les Lensois n'avaient plus la maîtrise de leur destin.
Fred Peter, à bientôt. Pascal Guillat, Vas-y. merci pour cette saison. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Oui, c'était le dernier match du Racing Club de Lens en direct depuis le Stade Bardéolis sur RBM. Bonne soirée encore Pour cette saison. pour cette saison. Et on vous retrouvera peut-être la saison prochaine pour une nouvelle saison en Ligue 2. Aucune raison d'arrêter en route. Évidemment, Allez, on est parti. Pascal. Bonne soirée, bonne nuit et bon courage à vous.